Mais je vais demander à tous les enfants des Power Gospel qui sont venus communier avec nous ce soir de pouvoir se tenir debout et nous allons acclamer le Seigneur. Ces vaillants héros que vous voyez devant vous, ce sont des bérets rouges. Lorsqu'ils ont une mission, ils ne rentrent pas sans l'avoir accompli. Je suis fier de vous. Et je vous acclame. Aujourd'hui, je vais prêcher avec votre onction. Dès que je prends l'onction de chacun de vous, pour prêcher avec. Et pendant qu'il s'assoit, nous disons Amen. Amen. Voilà, est-ce que tu es dans la joie ce soir? Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Bon, est-ce que tu es prêt à recevoir quelque chose ce soir? Ah, je t'entends pas. Est-ce que tu es prêt à recevoir quelque chose ce soir? Voilà. Nous allons lire la parole. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6. Nous allons lire les 13 versets. Nous allons sauter les 13 versets pour lire les 17 et les 18. Et enfin, nous allons sauter pour lire les 25 au 29 verset. Pourquoi je commence par les 6e, donc les 13e versets? Parce qu'il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Et je voudrais la partager avec toi. Voilà, nous allons lire Juges chapitre 6, les 13e versets. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Juges chapitre 6, le verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Gédéon lui dit. Ah, mon Seigneur. Ah, mon Seieur. Si l'Éternel est avec nous. Si l'Éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et il nous a livrés entre le main des mendiants. Amen. 17. Gédéon lui dit, si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Amen. 18. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne après toi. Que j'apporte dans mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? J'ai les grâces, j'ai les bontés. Merci Seigneur parce que tu as dit dans ta parole que tout ce que nous connaissons passera, mais ta parole ne passera pas. Ta parole est éternelle. Il est écrit dans la détresse, il criait à l'Éternel, et l'Éternel a envoyé sa parole, et sa parole est guérie, et les filles échappées de la fosse. Ce soir, Père, nous voulons nous soumettre à ton esprit, afin que cette parole soit annoncée à la puissance, et que les hôtels magnifiques, Seigneur, qui ont longtemps persisté et résisté dans la vie de tes enfants, soient brisés ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. La lecture que nous venons d'entendre, il y a quelque chose qui a attiré particulièrement mon attention. Gédéon est un enfant ordinaire. Gédéon n'est pas un gars, il n'est pas connu de sa famille. Et lui, il dit qu'il est issu d'une famille la plus pauvre à Manassé.
Mais il est le plus petit d'entre nous. Cela était sa mentalité. Tous les jours de sa vie, il a marché en croyant qu'il était le plus pauvre de tous. Tous les jours de sa vie, il a marché en pensant qu'il était le plus petit de tous. C'est peut-être le cas de quelqu'un au milieu de nos jours. Tous les jours, tu penses en te sous-estimant. Tu te dis que rien de bon ne peut sortir de toi. C'était le cas de Gédéon. Gédéon s'identifiait comme étant ici d'une famille la plus pauvre de Manassé. C'était ça son état d'esprit. Et cet état d'esprit empêche beaucoup d'enfants de Dieu de toucher les bénédictions. Parce qu'il voit un problème plus grand que Dieu qui les a appelés et établis. Je veux dire à quelqu'un, tu peux être ici d'une famille pauvre. Peut-être que ta famille n'a pas de nom. Peut-être que dans ta famille, on ne te considère pas. C'était ça le cas de Gédéon. Et voilà une chose. Il y a un ange qui lui apparaît. Et l'ange lui dit, vaillant héros. C'était la première fois dans sa famille. On ne l'avait jamais appelé comme ça. Je dis à quelqu'un, peut-être dans ta famille, on ne te donne pas la valeur que tu as. On ne te donne pas de la valeur. Cela n'est pas un problème. Je vais te demander ce soir. C'est de me suivre attentivement. L'ange apparaît à Gédéon. Il le salue vaillant héros. Il dit non, je ne suis pas vaillant héros. Je ne suis pas vaillant héros. Ce qui attire mon attention, c'est le 13e verset. Il dit ceci. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur. Beaucoup de gens entre nous aujourd'hui, ils se posent la question, ah mon Seigneur, est-ce que nous ici, on sont venus accompagner les autres pour voilà ce quartier, personne ne nous considère. Laisse les gens ne pas te considérer. Jésus a dit que Dieu est sur le point de changer l'identité de quelqu'un. Jésus a dit à quelqu'un, laisse les gens te négliger. Laisse les gens te déconsidérer. Et ce soir, Dieu est sur le point de changer ton identité. L'ange lui dit, voyons héros. Lui, ce qui l'intéresse, c'est sa situation. Ah Seigneur, si effectivement, l'Éternel était avec nous, mais toutes ces choses, ne seraient pas arrivées. Je suis venu dire à quelqu'un, tu pries, matin, midi, soir, mais les choses ne changent pas. Je suis venu te dire, si les choses ne changent pas, ce n'est pas à cause de toi, parce que l'Éternel est Dieu, n'a pas encore disposé un ange pour te rencontrer. Est-ce que je peux répéter? Si tu te considères ainsi, pourquoi je suis pauvre? Pourquoi je suis célibataire? Tout ne va se voir. Oui, cela est vérité. Mais je te dis la vérité. Tout cela résiste. Parce que tu n'as pas encore rencontré quelqu'un dans le ciel.
couler. Je suis venu dire à quelqu'un. Du haut de cette chaîne, il y a des paroles, des bénédictions qui sont prononcées sur ta vie. Que cela n'arrive pas. Tu vas te poser la question. Pourquoi on a prononcé les paroles de bénédiction, mais ça ne s'accomplit pas? Le Dieu que je t'annonce ce soir, il est le maître. Les temps et les circonstances. Alléluia. Regarde aujourd'hui, tu vas recevoir la vie d'un ange. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Lorsqu'on va au 17e verset, il y a quelque chose que je vais te révéler ce soir. Et si tu retiens cette chose, ta vie va changer à jamais. Ta vie va changer à jamais. Le 17e verset, Gédéon, il sait qu'il est issu de la famille la plus pauvre de Manassé. Et comme écoute-moi très bien. Il sait qu'il fait partie de la famille la plus pauvre. Et il sait qu'il est le plus petit de tous. Mais le 17e verset, il va faire une déclaration. Il dit ceci à Dieu. Si réellement c'est pour donne-moi ainsi. J'ai dit à quelqu'un, ce que tu as vu hier ici, c'était ainsi. Ce que tu as vu hier ici, c'était ainsi. Maintenant, ça sera l'accomplissement. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher? Gédéon dit ceci à Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes œuvres, donne-moi ainsi pour montrer que c'est toi qui me parles. Je vais dire à quelqu'un, il a fallu que ces séances de prière soient organisées pour que tu puisses rencontrer un ange de force. Il fallait que ceci soit il fallait que tu viennes ce soir pour rencontrer aussi quelqu'un. Gédéon va faire quelque chose. Il demande ainsi. Il dit ceci. Écoute-moi très bien. Mais t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que je t'apporte mon offrande. Je suis venu dire à quelqu'un. Gédéon, chez eux, ils sont pauvres. Il dit à Dieu, attends-moi ici, que j'ai été chercher une offrande. L'offrande, c'est un sacrifice. L'offrande, c'est quelque chose qui ouvre les portes sur le surnaturel. Un enfant de Dieu qui attend l'accomplissement des promesses de Dieu. Il doit faire attendre Dieu. Jusqu'à ce qu'il apporte son offrande. Regardez l'attitude de Dieu. Gédéon lui dit, Seigneur, attends-moi ici. Déjà, il t'a apporté une offrande. Dieu lui dit, j'attendrai. J'ai attendu l'offrande de qui? L'offrande des pauvres. Notre Dieu, quand il s'agit de sacrifices et de offrandes, il ne va jamais pressé. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il s'agit d'offrir quelque chose à Dieu, Dieu ne peut jamais être pressé. Dieu a attendu jusqu'à ce que Gédéon revienne. Je suis venu dire à quelqu'un, tu te plains que tu es pauvre, que tout ne marche pas dans ta vie. Qu'est-ce que tu es prêt à offrir à Dieu pour que ton miracle vienne? Il y a des gens qui ont déclenché les miracles dans leur vie à cause des offrandes.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je vais t'amener quelque part. Pour que tu comprennes les genres de sacrifices que les hommes sont capables de faire pour faire du mal aux autres. Alléluia. Je suis en train de t'amener quelque part. Vous avez des sacrifices et les païens sont prêts à faire pour atteindre leur objectif. Et pourtant, toi, l'enfant de Dieu, lorsqu'il faut donner des sacrifices, lorsqu'il faut donner des offrandes, tu es en train de t'associer. Nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 23, les 12e versets. J'aimerais que tu puisses être attentionné ce soir. Je vais enseigner un peu et nous allons prier. Actes des Apôtres 23, les chapitres, le verset 10. Chapitre 23. Le verset. Oui, où les gens ne se marient pas. Je vais y revenir. Un grand-père avait fait des sacrifices pour que tu te retrouves dans cette époque. Je suis venu dire à quelqu'un, la situation que tu traverses, il y a des gens qui ont fait des sacrifices et des sacrifices pour vous maintenir dans cette situation. Écoutez, là où les hommes sont capables d'aller pour bloquer la vie des autres, pour faire du mal aux autres, pour détruire la destinée des autres. Les 12 versets me concernent et me concernent. Je suis en train de dire à quelqu'un, papa, il y a des enfants de Dieu au milieu de nous. Ils ont du mal à se sacrifier. Quand on vient à l'église, ils ne veulent pas venir. On commence à donner des communiqués pour sauver les programmes de l'église. Et pour un enfant de Dieu, il doit avoir une demande de chaque mercredi. Votre mort en évolution. Chaque dimanche, votre mort en évolution. On n'a pas besoin de l'église. Il s'agit d'un sacrifice. Aujourd'hui, tu te retrouves bloqué. Mais tu veux que ça se limite comme ça. Non. Tu dois aussi avoir la culture de faire des sacrifices. Amen. Amen. On va prier. On va prier. Cet hôtel va tomber aujourd'hui. Mais avant que cet hôtel ne tombe, je te révèle quelque chose que les gens sont capables de faire pour te maintenir dans la pauvreté. Amen. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot. Et firent des imprécations contre eux-mêmes. Ça veut dire des imprécations. Ce sont les paroles de malédiction sur eux-mêmes. Les paroles les plus puissantes de malédiction sur eux-mêmes. Quand les jours furent venus, je vais dire à quelqu'un, les jours se suivent. Mais vous ne pas se rester. Quand les jours furent venus, il y a un groupe de personnes qui jurent de se faire des imprécations En disant qu'ils s'abstiendront de manger et de boire. Les gens se décident de faire quoi? Des imprécations. De se faire des imprécations. Imprécation. Mais c'est faire du mal. Donc c'est faire à l'extrême. Ils décident de se faire d'abord eux-mêmes du mal. Deuxième chose, ils disent
faire comment? qu'il s'abstiendra de manger et de boire jusqu'à ce qu'il puisse tuer Paul lui-même. Est-ce que il faut qu'on parle en flamand pour que tu écoutes? Il y a 13e verset dit quoi? 13e verset. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Alléluia. Je suis venu te dire que pour qu'on te maintienne dans cette situation-là, il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier pour te voir tous les jours pleurer. Il y a des gens qui sont capables de faire 40 jours et 40 jours sans manger, sans boire, pour te faire du mal, pour te maintenir dans cette situation-là. Ici, Dieu est en train de nous révéler comment les gens construisent des hôtels maléfiques pour faire du mal aux enfants de Dieu. Ce que vous venez d'entendre, il ne s'agit pas de paroles en l'air. Il s'agit de la construction d'un hôtel maléfique. Dans l'intention de tuer quelqu'un. Regardez bien, Paul, il est en train de travailler dans l'appel qui lui a été donné. Il n'a fait du mal à personne. Il n'a de conflit avec personne. Il est bon comme bonbon. Il est là pour bénir les gens. Mais de l'autre côté, il n'y a pas 10 personnes. Il n'y a pas 20 personnes. Il y a 40 personnes. C'est des signes. On va mettre l'hôtel. On va mettre l'hôtel dans les lieux. Est-ce que je peux te révéler encore? Est-ce que je peux te révéler encore? 40 personnes qui se réunissent pour faire jouer une Dieu. Et ça ne suffit pas. Ces 40 personnes se font des imprécations. Ils s'abstiennent de manger et de boire. Dans quel but? Dans le but de tuer quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être au milieu de nous, dans le monde de ténèbres, il y a aussi des gens qui se réunissent chaque année avec ton nom sur l'autel. Ils disent, oui, laissez-moi rien passer. Observez seulement ce que les hommes du monde sont capables de faire pour tuer une seule personne. Je vous pose la question. Il dit quoi, Papi Jean-Paul? Comment je suis là, Papa Jean-Paul? S'il y a 40 personnes qui viennent m'attaquer ici, charnellement parlant, et je vais les battre. Amen. Mais pourquoi ces gens ne choisissent pas d'attaquer Paul physiquement pour le tuer? Ils choisissent d'aller dans le monde de ténèbres, faire des implications pour tuer une personne. Je suis venu dire à quelqu'un, derrière ton nom, il y a des malédictions qui ont été peut-être prononcées sans regarde dans ton sang. Dès que tu es là, tu portes le sang du côté de ton père et tu portes le sang du côté de ta mère. Frère, frère.
combien? Ton père et ta mère. Deux personnes. Leur père et leur mère. 4 personnes. Donc, tel que tu es là, tu as les sangs de toutes ces personnes. Alléluia. Je ne limite pas là. Mais je voudrais dire à quelqu'un, ces 40 personnes ont juré de ne pas manger et de ne pas boire et de se faire des insignes. Tous les sangs pour que un homme soit tué. Je vais ouvrir une parenthèse. Lorsqu'on te dit de ne pas manger, de ne pas boire, parce qu'aujourd'hui il y a un jeûne de prière. On ne te demande pas de manger pour quelqu'un d'autre. On te dit d'arrêter de manger pour ta vie. Voilà que Dieu est capable de faire même un jour de jeûne. Mais les gens ont juré de faire problème beaucoup de jours pour tuer quelqu'un. Alléluia. Maintenant, on va toquer les dimensions. Est-ce que tu me permets de monter de dimension? Est-ce que tu me permets de monter de dimension? Est-ce que tu me permets de monter de dimension? Tu n'es pas là, tu n'es pas là. J'ai envie de libérer quelque chose. Est-ce que tu me permets de monter de dimension? Si elle va révéler quelque chose à Gédéon, je vais écouter. Ta famille est pauvre, toi-même là, tu n'as rien. Tu es le plus petit dans ta famille. C'est très bien. Mais moi, je te dis que je suis avec toi. C'est là que les choses changent. C'est là que les choses changent. C'est là que les choses changent. La Bible dit c'est lui qui est en nous. C'est lui qui est en nous. Et plus petit. Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux monter? Gédéon a fait
avec le péché de son père. Est-ce que je peux avancer? Il allait à pied. De ville en ville, à ça, comment tu vas à pied. De ville en ville, à ça, comment tu vas à pied. À ça,
je vous le dis. Ya kuniambia hayo leo. Amen.